Amis du jour, bonjour. Donc nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite du cours sur l'immunologie, donc les contaminations chez l'homme. Et on a vu la fois dernière, on a parlé de contamination. Vous vous souvenez, la contamination, c'est le fait qu'un microbe arrive à rentrer à l'intérieur de votre corps. Et on va voir aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'est une infection, puisque c'est un petit peu différent. L'infection, c'est un petit peu l'étape qui suit la contamination. Alors on va couper cette partie des infections en deux. On va d'abord s'intéresser aux bactéries et on verra après le cas des virus, puisque l'infection virale est un petit peu différente de l'infection bactérienne. Donc le cas des bactéries, grand A. Alors pour ça, on va prendre un exemple. Ici, j'ai la main d'un agriculteur, par exemple, un agriculteur. Et il s'est blessé à la main, vous voyez qu'il a une petite plaie ici. Et ça lui a fait un peu mal sur le coup, mais bon, c'est un agriculteur, hein, il n'avait que ça à faire. Il a continué à travailler dans son champ, il n'a rien mis dessus et il a attendu le lendemain pour voir ce qui se passait. Alors qu'est-ce qu'on remarque déjà au niveau de cette plaie ? C'est noir. Alors c'est vrai que c'est noir, au milieu c'est un petit peu beige, bon. Mais surtout, c'est rouge, vous voyez que c'est très rouge tout autour. Alors cette couleur rouge là, c'est lié à l'inflammation. C'est-à-dire quand on a une plaie, on va avoir une inflammation qui va se faire et on verra un petit peu plus tard en quoi consiste cette inflammation. Alors ce monsieur n'a rien fait, il rentre chez lui, sauf que voilà ce qu'il observe au bout de quelques jours, donc au bout de 2 ou 3 jours, voilà ce qu'il voit. Alors, donc si je décris la photo, je vois que sa main est devenue toute rouge, donc la main de l'agriculteur est toute rouge, et surtout je vois qu'au niveau de son bras ici, j'ai une sorte de trait rouge qui est là. Alors quand on essaye de comprendre qu'est-ce que ce trait rouge, on imagine bien, hein, ici j'ai une artère, une grosse artère qui passe ici, à l'intérieur du muscle, et tout le long de l'artère, vous voyez que c'est devenu rouge. Ça veut dire que l'inflammation s'est propagée. Il n'y a pas d'inflammation qu'au niveau de sa main, mais ça s'est propagé au niveau de l'artère. Alors là, l'agriculteur commence à s'inquiéter un petit peu et se dit, bon, peut-être qu'il va aller consulter un médecin. Alors évidemment, qu'est-ce que va faire le médecin quand il voit ça ? Alors, je sais, la plupart des élèves me répondent, on va lui couper le bras. Sauf que ça ne sert à rien, d'accord ? À partir du moment où le microbe est dans l'artère, donc dans le sang de l'individu, ça veut dire que le microbe est partout dans l'individu. Lui couper le bras va servir uniquement à lui couper un bras, donc il n'y a aucun intérêt, d'accord ? Mais le médecin va bien faire quelque chose, il va regarder ce qu'il y a dans le sang, et pour ça il fait une prise de sang. Et à la prise de sang, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit ici des globules rouges, ça là, des cellules sanguines, globules rouges qu'on a déjà vus avant, donc les hématies, c'est des cellules qu'on a déjà rencontrées à plusieurs reprises. Mais il voit aussi plein de petits ronds blancs là. Et ça nous rappelle un petit peu les images qu'on avait sur les bactéries. Vous vous souvenez des fameux coques ? Alors j'ai gardé le grossissement, vous voyez qu'on est sur du x6000, donc on ne grossit pas. Alors on grossit beaucoup, hein, mais on ne grossit pas, on n'est pas sur du 20 000. Donc si on peut observer et qu'on est sur du 6000, c'est qu'on est plutôt face à des bactéries. C'est rond, ce sont des bactéries. Donc dans le sang de l'individu, je vais retrouver des bactéries. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à partir du moment où une bactérie m'a contaminé, la bactérie va se multiplier et elle va se répandre dans mon organisme. C'est ça l'infection. Donc on commence avec quelques bactéries au début. Ces bactéries se divisent, alors très rapidement, hein, on voit ici, alors cette bactérie-là, elle a un taux de division, toutes les 20 minutes, elle se divise en deux. Vous imaginez une division toutes les 20 minutes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà vu le temps qu'il fallait pour qu'une cellule humaine se divise. On avait observé une division cellulaire dans le chapitre précédent sur la génétique. Il fallait 24 heures, d'accord, pour avoir une mitose complète. Donc cellule humaine, 24 heures, bactérie, 20 minutes. Donc évidemment, la bactérie va beaucoup plus vite. Donc la bactérie va très rapidement nous coloniser et devenir très nombreuse, et notre corps ne pourra plus faire face si on n'y est pas préparé. Donc ça, là, c'est ça l'infection. C'est le fait que la bactérie se multiplie et se répande dans notre corps. Alors, il y a un cas particulier. Alors, je donne un exemple particulier, mais c'est un type de bactérie. Donc ici, c'est un document qu'on a vu en 5e, il me semble. On voit donc une bactérie qu'on a déjà vue, c'est celle du tétanos, donc celle qui donne le tétanos. Je vous rappelle, d'ailleurs, dans le texte ici, c'est écrit bacille, vous voyez, bacille, parce que ça ressemble à un bâtonnet. On reconnaît la forme caractéristique des bactéries.
Donc, je vous rappelle comment on attrape le tétanos. Le tétanos, c'est une bactérie qu'on trouve sur des objets parfois rouillés, sur du fer, sur des plantes, dans la terre, enfin bon, qu'on trouve un peu partout. Et comme on le trouve partout, et que c'est une maladie qui est mortelle, c'est une bactérie qui est mortelle, on est vacciné. Donc normalement, nous sommes tous vaccinés contre le tétanos. C'est un vaccin obligatoire qu'on a dès la naissance. Et on a des rappels de ce vaccin à faire. Alors je ne sais plus très bien, mais logiquement, le rappel doit se faire à 8 ans, à 16 ans, et 8 ans plus tard. Ça veut dire que vous en aurez un dans peu de temps, normalement. Alors je crois qu'il y a un des vaccins, ça a été repoussé. Je crois que c'est repoussé jusqu'à 21 ans, il me semble. Mais voilà, comme je ne suis pas sûr, il faudra regarder votre carnet de santé puis consulter votre médecin pour savoir si vous n'avez pas un rappel de vaccin à faire. Alors, comment fonctionne cette bactérie? Alors, cette bactérie va vous contaminer, tout comme n'importe quel microbe. Donc, la contamination, c'est qu'elle va rentrer dans votre corps. Pour rentrer dans votre corps, elle a besoin d'une plaie. Donc, vous vous blessez en coupant des fleurs, vous vous blessez, vous avez une plaie. Ok, donc la porte est ouverte, la barrière naturelle est ouverte. La bactérie s'installe au niveau de la plaie. Et là, elle va se multiplier. Mais au lieu de se multiplier dans tout votre corps, elle va plutôt rester localisée. Elle va beaucoup se multiplier au niveau de la plaie. Et cette bactérie va libérer une toxine, va libérer un liquide toxique. D'accord? Donc c'est pas vraiment la bactérie qui vous tue, mais le liquide qu'elle va diffuser dans votre sang. Et ce liquide va provoquer la contraction de vos muscles. Alors au début, quand il y a peu de liquide, j'ai très peu de muscles qui se contractent, et puis pas très longtemps. Et puis quand j'ai beaucoup de liquide, donc quand j'ai beaucoup de bactéries qui font beaucoup de liquide, beaucoup de toxines, j'ai beaucoup de muscles qui se contractent et pendant longtemps. Et c'est ça qui va donner la mort. Parce que si je contracte tous mes muscles de mon corps, j'ai deux muscles essentiels, le cœur et le diaphragme. Et si mon cœur ou mon diaphragme se contracte, le cœur, donc plus de pompe, donc j'ai plus de sang, enfin le sang circule plus. Et le diaphragme, les poumons ne peuvent plus se remplir d'air. Donc forcément, la personne décède. Et on meurt du tétanos en l'espace de 7 jours. D'accord? Donc entre le moment où on est contaminé et le moment où il y a le décès, il s'écoule à peu près 7 jours. Et entre-temps, on a les mêmes symptômes que pour une petite grippe. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu de fièvre, on va avoir quelques courbatures, donc rien de très inquiétant. Sauf que malheureusement, oui, ça finit pour en mourir au bout de 7 jours. Donc voilà, donc là on a vu deux modes d'action, alors très proches, la bactérie nous contamine, puis nous infecte, et en fait elle se multiplie. Certaines bactéries vont libérer des substances toxiques. Donc on peut écrire le bilan, c'est que suite à une contamination, les bactéries vont se multiplier dans notre corps, c'est l'infection. Les bactéries se multiplient à l'extérieur des cellules et peuvent libérer des substances toxiques. Ah oui, l'extérieur des cellules, j'ai pas insisté et j'aurais dû le faire, excusez-moi. Sur ce document-là, on voit que ici j'ai mes globules rouges et j'ai mes bactéries qui sont là. Et vous voyez que mes bactéries ne sont pas dans mes globules rouges, elles sont à l'extérieur de mes cellules. Donc les bactéries vont se balader vraiment à l'intérieur de mon corps, pas forcément à l'intérieur de mes cellules. Et on verra que pour les virus, c'est un petit peu différent. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Voilà, bon travail à tous.